Jusqu'aujourd'hui, le patron l'appelle toujours. C'est pour ça que tu as vu certaines personnes à qui on a donné des consultations ici. Ils ne sont plus jamais revenus. Tout au contraire, ils se sont fâchés de ce qu'on a dit dans les consultations et ils sont allés commencer à bavarder dans les vidéos des détracteurs en bas. J'étais allé là-bas, hein, même ce qui m'a même dit là, ça ne correspondait pas à ma vie. Oui, parce que ce que tu as dit dans ton audio, c'est pas ça que l'on a vu. Tu mens. Voilà la vraie histoire. Ils viennent en bas des commentaires, ils écrivent, on était là-bas, on était là-bas. Ici, là, non. Ici, c'est le terminus. Quand vous arrivez, on vous reçoit, on vous enregistre. On n'est jamais pressé ici. On n'est jamais, parce qu'on est habitué. Il n'y a pas de pressé ici. Tu es pressé comme la diarrhée. Ils sont remplis sur Internet comme ça, là. Ils font à 2000, ils font à 3000, ils font à 5000, ils font à ceci. Comme tu as vu, non seulement c'est cher, mais vous venez toujours. Ah. Ne venez pas. Ici, c'est pour des gens qui connaissent. Quand tu arrives là, tu as des vrais problèmes. Si tu viens tester là, tu vas ressortir avec la honte. Parce qu'ici, on ne teste pas. Si tu es venu avec des intentions de faire tes travaux, on va faire tes travaux. Et on va te soigner bien même. Et tu vas rentrer et tu vas témoigner que oui, j'étais là-bas, on m'a soigné et aussi bien. Parce que tout commence par la consultation. J'ai toujours dit aux gens, et je vous le dis une fois, il n'y a pas une maladie qui soit liée aux ancêtres dont les ancêtres ne vont pas résoudre. Ça fait un. Deuxième des choses, ce n'est pas l'initié qui soigne. Ce sont tes ancêtres qui soignent avec l'initié. Ça veut dire lorsqu'une consultation sort, tes ancêtres disent ce qu'il faut. Et ce sont tes ancêtres qu'on appelle pour aider dans le travail. On assiste à plusieurs travaux ici, où on demande telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. La personne dit, mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? On dit, quand on va faire ça, tu vas voir ce qui va sortir. Tout est là, on n'a pas encore parlé. On dit, il y a tel truc qui va sortir ici, là-bas ça va sortir là-bas, là-bas ça va sortir. La personne commence à rire. Elle dit, je vais voir avant de croire. Ok. On dit, ici, on va enlever ce qui est dans ton ventre, on va mettre dans l'animal-ci. Quand on va fangrer l'animal-ci, la chose va sortir dedans. La personne dit qu'elle ne croit pas. Mais lorsqu'on fait, elle se lève là en tremblant comme ça là. Faut que je rentre dans mon pays. Vraiment. Oui. Parce que la personne, elle n'était pas prête. Elle n'a pas imaginé que ça pouvait être jusqu'à ce niveau. Rien ne sera facile sur cette terre. Les ancêtres réclament le plus grand des respects parce que ce sont des rois. Et vous ne devez pas apporter la saleté dans ce retour aux sources. La saleté dans ce retour aux sources, c'est tous les désordres que vous avez créés sur Internet. Où aujourd'hui, le retour aux sources est devenu une église. Où les gens disent, prions les ancêtres. Vous imaginez le mot? C'est-à-dire, vous avez quitté votre christianisme pour venir mettre du syncrétisme dans la tradition. J'ai parlé français. C'est-à-dire que vous amenez du syncrétisme dans la tradition en demandant aux gens de prier les ancêtres. On prie les ancêtres. Les Africains ne connaissent même pas ça. Prier quoi? Regardez les mots que vous amenez dans l'ancestralité. On doit prier les ancêtres. On ne prie pas les ancêtres. On donne aux ancêtres ce que les ancêtres demandent et ils nous donnent ce qu'il faut. L'esclavage, là, ce n'est pas dans la tradition. Dans la tradition, hein, tu donnes ça, ça donne ça. Tu fais ça, ça fait ça. C'est pour ça que même quand tu fautes, on connaît ce qu'il faut pour réparer. Personne ne prie. Tu as fait telle faute, on sait que c'est tel rituel qu'il faut te faire. On va faire le rituel, on a résolu. Mais les affaires où, non, j'ai prié ce matin, comment... Et tous, regardez ce qu'ils disent. Vraiment, depuis qu'on est au retour, on aimerait savoir comment on prie le matin. Comme avant, nous, on priait. Quand on revient, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Ne fais rien. Tu as quoi faire? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Va au champ. Respecte les règles de la nature. Tu veux faire quoi le matin? Ah, tu veux le rosaire. Tu veux le rosaire des ancêtres. En fou, Marie, Agnès, Zambon, Colan, oui, c'est ce que tu veux. Marie a gagné des grâces à Dieu, oui. Il n'y a pas besoin de ça. Retour aux sources, respecter les lois de la nature. Lève-toi simplement, fais ce que tu as à faire. Écoute le poli du matin, appelle l'initié, que dit ma consultation du matin, il te donne ce qu'on appelle le fifon, c'est-à-dire l'interdit de la journée. Tu ne dois pas manger ça. Une fois qu'il t'a dit ça, c'est ça qui va te permettre d'être équilibré pendant ta journée. Même si on a prévu un malheur, le malheur va s'arrêter parce que tu connais ce qu'on appelle le fifon. C'est pour ça que tout initié doit pouvoir consulter pour tout le monde. Son travail, c'est qu'il se lèvera tôt pour donner le fifon. S'il a une communauté, il y a le fifon de la communauté.
Il y a le FIFON individuel pour chaque personne. Il doit te dire que ce matin, ne mange pas igname. Il va dire, dans cette maison, ne préparez pas igname. Ne préparez pas huile rouge. Parce que tous les matins, il y a un interdit. Par exemple, ne sors pas avant 10 heures. Ne demande pas pourquoi. C'est les règles du matin. Même si tu as quel rendez-vous, dis que tu as mal au ventre. Renvoie ça. Non, j'ai un entretien d'embauche, c'est pas pour toi. Si c'était pour toi, là, on n'allait pas te sortir ce FIFON. Si. Mais attends, les gens, non, je peux pas rater ça, je peux pas rater ça. C'est dans ce boulot-là qu'on t'a violé et que tu es morte. Ouais, mais dans le FIFON. Toi, tu dis non. Hey, les Nations Unies, je peux pas rater ce travail. Te voilà maintenant expatrié. On te fait travailler dans un autre pays. Et te voilà, les sécessionnistes sont venus te tuer dans la maison, t'as brûlé. Si le FIFON, quand tu avais parlé, rappelle-toi, rentre en arrière. Quand l'initié t'avait dit, ne sors pas aujourd'hui, tu as dit qu'il est contre ton bonheur, que c'est Satan qui a encore l'utilisé pour t'empêcher d'aller à l'entretien d'embauche. Il y a des boulots où on a pris ma femme, elle a réussi, j'ai dit, abandonne chez papa. Elle dit, abandonne chez papa. Elle m'a dit, d'accord. Parce que quand le FIFON dit, le FIFON a vu devant, ce que tu acceptes aujourd'hui qui nous donne tous la joie, demain ça te tue. Ce qu'aujourd'hui là, tu ne vois pas d'impact. C'est ça que j'ai dit. Le jour où tu manges le lion, ce n'est pas le jour là que les boutons sortent sur toi. Le jour où tu manges le lion là, ce n'est pas le jour là que les boutons sortent. Tu vas manger, tu dis, oui, j'ai mangé le lion. J'ai mangé le lion. Non, non, il y a une chose, il n'y a pas moins nous. Non, non, chose, il n'y a pas moins nous. C'est-à-dire qu'il avait mangé le lion. Et maintenant, voilà les boutons qui sortent sur son corps. Ce n'est jamais le même jour. Le jour où tu as mangé le lion, attends. Tu as mangé, non? Ok. Non, mais voilà, non. J'ai mangé, non. Qu'est-ce qui est arrivé? Je travaille, non. On me paye, non. On me paye, non. J'ai quel problème? Ils aiment toujours mettre la peur dans le cœur des gens. Ils aiment toujours mettre la peur, toujours la peur, toujours la peur. Ok, non, c'est un problème. 2 ans n'est pas loin, 1 an n'est pas loin. Crash de voiture. La seule chose qu'on retrouve, c'est ton zizi. Petit comme ça, petit même. Comme ça. Et Hassan. Crash de voiture. Mais quand les ancêtres parlent, tu n'écoutes pas. Petit zizi, petit truc comme ça, toute la vantardise là. Parle, non. Écoute pas. Il y a des choses même. Moi, je me rappelle ici, l'arabe avait été mis à l'épreuve. Moi, l'appel toujours qu'on pas fait. C'est-à-dire, dans sa cuisse, l'appel, une femme arrive ici à 2 h du matin. J'étais moi au bureau là-bas. Comme les garçons doivent faire la sécurité dans le camp, je vois toujours beaucoup de gens dehors. Je me fâche. Bon, j'ai vu sur le plan astral. Je gronde, je me place ici à la véranda, je gronde. Mais vous faites encore quoi là? Les qui sont dehors là? Regarde, il n'y a personne. Il n'y a que l'arabe. Bon, après quand il va entrer, on me dit, il y a une voiture garée dehors avec les gens dans la voiture. Ah, je me rends compte que c'est que moi j'ai vu spirituellement ça qui est dehors. On sort. On ouvre la voiture. Je suis énervé que ceux qui vais trouver dehors. Qu'est-ce que les gens font devant mon portail à 2 h, 1 h du matin? Dès qu'on ouvre ce banc, il y a une femme qui sort, qui se couche au soleil, elle arrête mes pieds. Vous savez, si vous voyez quelqu'un trop humble, quelqu'un vient voir un initié, embrasse l'initié, se couche au sol, cette personne-là a la ruse et va faire du mal à l'initié. Toute personne que vous allez voir arriver, se coucher comme ça là, c'est parce que la personne va enlever tout soupçon que tu peux avoir sur la personne. La personne va te mettre tellement en confiance que tu n'imagineras même pas un jour. Regarde toutes les personnes que j'ai chassées ici. Tu vas voir que ce sont les personnes qui au départ se sont couchées, ont pleuré, ont fait, oh vraiment, mon idole, mon ceci. Quelle idole, frère? Tu viens, tu me trouves en short, tu me trouves habillé comme quelqu'un du chantier, parce que moi je suis simple. Qu'est-ce qu'ils font? Elle se couche au sol. Elle dit vraiment, elle sortait de quel pays? Belgique. Qu'elle ne m'a jamais vu. Elle dormait. On lui a parlé de moi. On a demandé qu'elle vienne. Elle a pris le vol, elle est arrivée, que même ici, elle ne connaissait pas. Elle a demandé partout à l'aéroport, personne ne connaissait. Qu'il y a un esprit qui l'a guidée, qui dit va comme ça, jusqu'à elle arriver avec le chauffeur. Moi, je regarde le chauffeur, dit au chauffeur là que vous aimez souvent entendre que, ça dit que
Quelqu'un te dit qu'elle ne sait pas où elle part. Mais toi, comme tu aimes l'argent, tu portes quand même, tu amènes. Wow. L'autoroute qui n'a pas de lumière. C'est-à-dire, tu t'engages parce que tu aimes les sous. Il a dit, il a dit, vous aimez souvent, vous aimez entendre. C'est pas maintenant, elle va te répondre quand tu vas revenir avec elle ici. Et dit à la dame, madame, vous allez rentrer, vous ne dormez pas ici. Non, il n'y a même pas une natte, elle peut dormir. Elle dit, non, ma fille, tu sais, on ne surprend pas un bonbon comme ça là. Il faut que je dorme d'abord pour savoir pourquoi tu es venu. Donc rentre. Et que tu as l'argent, va à l'hôtel. La dame est partie. Elle avait rendez-vous 3 jours après. 3 jours ponctuels comme... Vous n'avez jamais vu une femme aussi ponctuelle. Minute, seconde par seconde, la dame était déjà là, garée dehors. Je vais vers elle. À peine je m'approche vers elle comme ça là. Elle vomit le piment de Guinée attaché dans un tissu rouge avec un miroir. Elle me dit, voilà donc le problème que j'ai. Moi, d'abord, me place d'abord bien que... Ah, bonbon. Vomi. La mère, c'est quoi elle me donne? Je prends. Je suis un initié. Quelqu'un d'autre, ça te paralyse. Je prends. Elle me dit, je vomis souvent des miroirs. Voilà ce que j'ai vomi pour que tu comprennes comment ma situation est grave. Je prends le piment là. Je dis, mais... Elle me dit, je vais descendre de la voiture comme je ne marche pas. Même si c'est qu'il n'y a pas les logements, si tu peux me loger par terre là-bas. Je vois comment elle loge la dame par terre ici. Elle me dit, madame, la charge spirituelle qu'il y a dedans ici, tu ne peux pas habiter ici. Jusqu'à ce que ta consultation soit prête, tu ne logeras pas ici. Donc tu vas rentrer et tout. Elle n'y a pas de problème. Elle me dit, madame, en passant même, tout ce que je suis en train de voir là, tous les problèmes, pas essayer de dire les problèmes là, il y a certaines personnes qui vont se reconnaître, certaines personnes bien placées. Et je n'ai pas envie, excusez-moi si je parle la parabole, je ne veux pas... Elle dit, madame, tout ce que je suis en train de voir là, s'il faut résoudre ces problèmes, déjà, je vois un nombre de jours limité, il faut agir vite. Pendant que je suis en train de parler, la dame me dit, maître, comme je vous vois, c'est comme ça qu'on vous a amené dans mes rêves. J'ai tout ce qu'il me faut. Bavardez pas beaucoup. Portez la grosse valise qui a la malle là-bas. Tout ce dont vous avez besoin est dedans. J'appelle donc mon fils l'arabe. Le seul mec qui a le courage ici là, que c'est que même ça fait comment. Il dit, viens porter la valise. L'arabe soulève la valise pèse. Elle dit que tout ce dont tu as besoin dans la valise, tu prends tout ce que tu veux dedans. L'arabe attend tout ce que tu veux. Parce que si c'est qu'on aimait l'argent, qu'est-ce qu'on n'a pas eu ici? On arrive dans mon bureau et la valise, on ouvre l'argent dedans. Je dis à l'arabe, referme la valise. L'argent était en dollars et en euros, non? Je dis, referme la valise. Il referme. Il dit, porte ça. L'arabe porte ça à l'épaule. La grosse valise, les grosses là, ça peut même pas entrer même dans l'avion, dans le truc. C'est-à-dire que c'est les choses qui vont à la soute. Une grosse valise. C'était grosse, comme bleu. Je dis, mets ça là-bas à côté du portail dehors. L'arabe pose. Il y avait l'argent, il y avait les chaussures jamais portées, il y avait des chocolats et des vêtements, quelques rares trucs, des petits trucs qu'elle achetait, mais la valise était remplie. Elle me dit, tout ce dont tu as besoin pour mon traitement est dedans. Quand je regarde l'argent, je me rends compte que l'argent est travaillé. Je vais vers elle, je dis à la dame, j'ai vu tout ce que tu as donné, mais cette valise ici, je ne peux pas utiliser cet argent pour te soigner. La femme s'énerve. Il faut rentrer, l'argent que tu es venu avec, rentre avec. Elle me dit, on fait comment? Elle dit non. Si c'est que vous voulez payer vos travaux, vous allez faire un virement dans le compte de Sitsa. Voilà là où les problèmes ont commencé. Elle a insulté ma fille Marielle. Elle a insulté Marielle copieusement. Seulement que Marielle a sa part de cœur qu'elle... J'avais calmé Marielle ce jour-là de ne pas réagir. La dame, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? À un moment, j'ai dit à la dame, elle a appelé sa fille pour que sa fille vire l'argent. Sa fille dit que là où elle est, elle avait dit quoi? Qu'elle n'est pas. Il faut qu'elle aille prier avant de faire le virement. Donc, elle et sa fille se sont entendues pour venir tuer l'initié. Maintenant, quand tu vis dans l'argent, au lieu de donner l'argent physique, sa fille ne comprend pas comment je refuse l'argent physique et qu'elle demande que l'argent soit viré dans le compte. S'il faut soigner la mère. Voilà tout le problème. La femme dont la voix ne sortait plus a commencé à tonner dehors, gronder dehors.
J'ai dit à la dame, comme tu es venu avec des esprits, ce sont eux qui te font parler. Ils sont en train de m'attendre à 34. Je sors avec ma voiture, mais j'irai avec eux. Si ils reviennent, te trouve là, garé où tu es garé ton chauffeur, je finis avec vous. Comme j'ai démarré la voiture, je suis parti, quand elle revient, wow. Elle n'a plus jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Ils ont pris leur valise d'argent. Ils sont partis avec. Donc, si tu crois aux malades et que tu es émotionnel un peu, la manière que la mère là t'a embrassé, quand tu vois la valise d'argent, on aurait à construire un orphelinat. On aurait déjà fait. Parce que non, nous sommes les étrangers. Vraiment, les anciens nous aiment. Ils nous envoient des malades qui vont venir changer nos vies. Hein? Ok. Toi, jeune initié, tu aimes les iPhones, tu n'achètes pas avec la hanque que tu as travaillé, tu attends la hanque des malades pour acheter. Toi qui es ancré dans la tradition, parce que tu penses que c'est un business. Toi qui es entré dedans, parce que tu penses qu'il y a l'argent. Oui, tu ne peux pas servir les ancêtres, tu es pauvre. Mais sache que là où il y a la bonne herbe, il y a la mauvaise. C'est quand le soleil s'intensifie que l'ombre se reflète le plus au sol. Sache que comme la lumière est forte, c'est comme ça que les ténèbres sont aussi. Tu es entré dans cette affaire-ci. Les gens viendront te donner de l'argent. Et tu vas prendre. Et c'est cet argent que tu prends parce que tu n'es pas appelé, tu n'es pas initié. Tes ancêtres, comme ils ne parlent pas avec toi, ils ne te diront jamais que cette valise d'argent qui peut changer la vie de tout le monde, porte ça, tu remets. Que ces chocolats-ci, remets. Comme tu as un doc, tu n'as même un chocolat blanc. Les fondants. Tu vas casser un peu pour voir. Te voilà encore de vomir le sang. Elle est partie. On les appelle les tueurs de maîtres. C'est pour ça que quand tu sers les ancêtres, on n'accepte pas le cadeau de tout le monde. Je vais vous prendre un exemple simple. Il y a les gens qui apportent du vin ici et tout. Je dis donner à l'arabe. Je vais raconter une autre histoire. Un monsieur m'a apporté du matango. Un litre et demi qu'ils ont bien travaillé. Très bien travaillé. J'ai attaché la corde. Je suis à ma salle de consultation. J'ai accroché au mur. Je savais ce qu'il y avait dans ce matango. Je suis sorti. Je suis revenu 6 heures de temps après. La bouteille était vide. La bouteille là est accrochée là jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres. Ils viennent avec des choses qu'ils ont travaillées. Je me rappelle en Côte d'Ivoire. Je pars rendre visite à une maman qui a dit que sa fille était malade. Elle a menti sur les crises de sa fille. Sa fille avait réellement les crises. Mais quand je suis arrivé, on est entré dans la maison. Dès que je suis entré avec la présidente de la Côte d'Ivoire, dès qu'on est entré dans la maison, je vois comment le père de la maison et les autres couchent avec la fille dans son état. Je m'approche de la fille, je regarde ses yeux et je vois comment même au quartier, c'est parce que sa mère fait, on couche avec la fille. Je dis à la mère, pourquoi tu ne m'as pas dit, tu m'as fait, je suis quitté du Cameroun pour arriver alors que ta fille, tu fais la prostitution avec elle. Comme son état est comme ça aide pour certaines personnes sur le plan occulte. Je dis pourquoi? Alors, le jour-là, elle avait fait un repas. Je suis rentré sans manger. On avait un rendez-vous après pour commencer les travaux de la fille. Je suis parti au rendez-vous, elle avait fait un repas, la table était graissée. Quand je suis entré, on m'a dit ne mange pas. Le repas est travaillé. J'ai vu la fille, en sortant, la dame dit, vous ne mangez pas. Je dis, j'ai un autre rendez-vous, je ne peux pas rester. Voilà ce que la dame me dit. Il faut emballer, elle appelle la présidente. Emballez donc vous partez avec, vous allez manger là-bas comme vous êtes pressé. On emballe le repas. La présidente rentre avec, il dit à la présidente, personne ne mange ce repas, versez-le à la poubelle. On verse le lendemain, je prends mon vol, j'arrive. La dame, une semaine après, elle m'appelle pas, elle appelle la présidente, elle lui pose la question. Le repas que tu es rentré avec, est-ce que le maître a mangé ça? Elle me dit pourquoi? Et je te pose la question, est-ce que je veux savoir si le maître a mangé? Est-ce qu'il a même goûté? Je veux seulement savoir s'il a même goûté seulement, goûté le repas. Ma fille là me transfère les conversations. J'appelle la dame. Je dis à la dame, quand tu vois quelqu'un comme moi, tu vois que dans mon agenda n'est pas prévu le poison.
Première question qu'elle posait à la dame. Et que quand eux ils t'ont parlé de faire, vous faites même souvent ça comment? Ils ne t'ont pas dit que moi aussi j'ai des gens qui peuvent me dire ce que eux ils t'ont dit. Il dit, ma mère, t'inquiète pas, le poison que tu as prévu pour me tuer en Côte d'Ivoire, pour que je ne fasse plus le travail pour lequel les ancêtres m'ont appelé. C'est clair, je n'aurais plus envie de revenir en Côte d'Ivoire à cause de ça. Mais je veux te rassurer que je n'ai pas mangé ce repas. Sois-en sûr. Mais maintenant, je sais que tout le monde qui m'invite, ceux qui m'invitent dans les pays, ont d'autres plans aussi, même si d'autres ont d'autres plans. C'est ça, la vie. Quand tu as des ancêtres, ils doivent pouvoir te guider. Ta vie doit plus être normale. Tu dois faire les choses comme il faut. Ce n'est pas une affaire d'argent. Je n'ai pas attendu site ça avant de construire ça. C'est pas ça. C'est pas ça. On fait ce travail pour aider. Que les gens donnent à manger à leurs ancêtres. Pour ne pas tomber entre les mains des charlatans. Tu n'as pas besoin. Tu peux être dans ton pays, il n'y a pas quelqu'un qui sait donner à manger aux ancêtres. Ça peut arriver. Dans ta tribu, tu peux avoir des gens qui ne savent pas donner à manger aux ancêtres. Ça peut arriver. Ça peut arriver. À cause de l'esclavage, j'ai parlé au début de l'esclavage, des déportations et tout. Ça peut arriver que chez vous, les gens ne connaissent pas ça. Mais ça ne peut pas changer les règles sur le plan occulte que non. Il faut le faire. Moi, avec les combats que j'ai, je ne peux ne pas le faire. C'est pour ça que ceux qui sont autour de moi, je demande toujours à chaque fois de le faire. Parce que c'est la base. Vous savez, vous dire quelque chose? Vous cherchez à avoir un roi depuis, vous ne parvenez pas. Mais le jour où vous parvenez à voir le roi, vous lui exposez votre problème et il vous dit, faites ça. Et toi, tu dis au roi, je vais voir. Moi, je veux comprendre. C'est-à-dire que je insiste depuis pour parler aux ancêtres. Les ancêtres te donnent le message que toi, tu insistes depuis. Et ce que tu trouves à dire, c'est je vais voir. Le temps que tu prends est un mépris pour eux. Prochaine fois que tu vas revenir pour poser une question, ils ne vont plus te répondre. Si les gens arrivent à avoir du respect pour les ancêtres, ils ne feront pas n'importe quoi. Autre chose, les initiés qui passent le temps à coucher avec les malades dans les lieux de traitement là. Je vous salue. Pour que tu guérisses, on doit dormir ensemble. J'arrive. Non, les gars sont forts. Non. Non, les gars. Bon, bravo. Donc, c'est le remède corporel de la dame. C'est son remède. Donc, tu es au traitement comme ça, là, où tu es censé être concentré. Et puis, tu sors de ton ascèse spirituelle, là. Il faut que je te soigne. Comment? Tu comprends pas quoi? C'est dans ça. Voilà, c'est pour ça que je dis, vous aussi, écoutez beaucoup les enseignements pour être éveillé. Je ne dis, moi je ne suis pas le meilleur, hein. Je suis particulier, c'est le français que je parle. Je ne suis pas le meilleur. Je suis unique. Chacun fait comme il fait. Mais la question des ancêtres dans ce Cameroun, ici en Afrique et dans le monde, on compte au bout des doigts. S'il y a 1000 initiés, même pas 5
parle avec les insectes. Sinon, tout le monde parlera avec le président. Ici, il y a 1000 initiés. Ne confondez pas nous, les petits esprits, le roux qui parle des fois, un peu du vous, un peu de... qui parle des fois avec les insectes. C'est plus complexe. C'est plus complexe. Il y a beaucoup d'initiés qui se sont appelés par imagination qu'ils ont été appelés. Et qui vous donnent toutes sortes d'enseignements. Mais ils ne vous éduquent pas. Il ne peut pas avoir des enseignements différents de ce que je dis pour de réels initiés que de dire aux gens, il est important de nourrir ces insectes. Pas de nourrir l'initié. Si toi-même tu peux acheter ce qu'il faut pour faire ce rituel, va acheter. L'essentiel, c'est que cette cérémonie soit faite. Si tu es à l'étranger et que tu sens que les choses commencent à faire un genre, donne à manger. C'est différent de dire, donnez-moi le proforma pour les travaux. Certaines situations ne sont pas encore arrivées au niveau où. Mais ayez déjà la culture de donner à manger à vos insectes. C'est comme une banque où tu déposes de l'argent et l'argent ne va jamais fuir entre tes mains. Si les ancêtres ont mangé entre tes mains, ils te donneront toujours ce qu'il faut pour toi. Comme je dis aussi souvent, vous avez beaucoup de mégas pour écouter beaucoup de gens, mais tirez toujours ce qui est bon dans ce que vous faites. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire de libation. J'ai juste dit, rassure-toi de n'avoir pas offensé la terre où tu es en train de verser ce que tu verses. Et rassure-toi que tu connais les codes, les vrais codes, pas le bavardage. Parce que toute chose que tu fais, tu dois d'abord sortir de ton corps pour voir ce que c'est. C'est très complexe. Donc on doit faire attention avec les pratiques dans lesquelles on se met. Surtout les jeunes qui viennent de retourner à la spiritualité, ils versent plus l'eau dans le sol et ils ne se lavent pas. Parce qu'au moment de se laver, l'eau allait dans les libations. Toutes les bouteilles de vin. Et autre chose que je voulais dire, j'ai l'impression que ce retour aux sources ressemble à des moments soit de la prostitution, soit du libertinage, où les gens s'habillent n'importe comment et tout. Ne venez pas. Quand vous étiez dans les religions, là, la tradition n'avait pas de... On était tranquille. Depuis que les gens sont arrivés là, les nouveaux inspirés là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se gâter encore plus dans la jeunesse. Je vous assure que le retour aux sources est réel. Mais votre principal problème, ça va être vos enseignants. Comme j'ai dit, celui qui va donner à manger aux insectes doit d'abord connaître comment on donne à manger aux insectes. Ensuite, lui-même, ces insectes doivent d'abord venir. Il doit être en accord lui-même avec ces insectes. Parce que si ces insectes ne répondent pas, comment est-ce que lui, il pourra donner des réponses à ceux qui sont devant lui? Donc sa vie devra être un exemple, un modèle, pour que lui aussi, à son tour, il puisse aider les autres. J'en ai terminé.